Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui vidéo un peu particulière. Voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du scandale de Joss Whedon. Je suis tombé des nues, je dois vous le dire. Donc voilà, c'est pas une vidéo marrante. Voilà, c'est un peu plus scandaleux, un peu plus. Vous allez comprendre. Donc, Joss Whedon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le créateur de Buffy contre les vampires, de son spin-off Angel. C'est le réalisateur des deux premiers Avengers. Il a fait pas mal de séries, donc voilà. Très très connu aux États-Unis, peut-être un peu moins en France pour les moins puritains d'entre vous. Mais voilà. En 2017, il réalise Justice League. Il prend la place de Zack Snyder qui s'était fait virer par Warner. Donc voilà, il prend la place de Zack Snyder, donc il tourne on va dire la deuxième partie du film, vu que la première moitié était déjà tournée. Donc voilà, il prend sa place. Et voilà, donc tout démarre de là. Il réalise Justice League. En 2020, juillet 2020, Ray Fisher, qui incarne Cyborg dans Justice League, dénonce et accuse, j'ai pris des notes, pardon, accuse Joss Whedon de comportement abusif, agressif et de propos racistes sur le tournage du film. Suite à cela, une enquête interne du studio Warner, donc le studio qui produit le film, sera effectuée. Et il y a même des producteurs qui travaillent au sein de la Warner qui ont voulu faire taire Ray Fisher. Donc c'est assez grave. Alors moi, mon opinion, dès que j'ai entendu l'histoire que Ray Fisher avait dénoncé Joss Whedon, au début, je dois admettre que je me suis dit peut-être qu'il a eu une mauvaise expérience, mais de là à dire quand même des propos racistes et tout ça abusifs, c'est peut-être un peu fort. Peut-être qu'il a juste eu une mauvaise expérience, dans un premier temps. Ensuite, entendant cela, c'est co-star, donc Jason Momoa, qui incarne Aquaman, acquiescera et soutiendra Ray Fisher. Gal Gadot, qui incarne Wonder Woman, magnifique Gal Gadot, évidemment, dira même, elle aussi, donc soutiendra évidemment Ray Fisher, et dira même, elle aussi, qu'elle a une mauvaise expérience et qu'elle l'avait direct remonté au producteur du film et que là, il l'avait géré directement en interne. Donc pour Gal Gadot, au final, dès qu'elle a eu un souci, bam, ça s'est direct géré. Plus tard, suite à l'affaire, on apprend que Ray Fisher est écarté du film Flash, qui doit sortir en 2022-2023, car il a dénoncé le président du studio Warner, Walter Manata, d'avoir trafiqué les résultats de l'enquête. D'avoir trafiqué les résultats de l'enquête. Et les conclusions de l'enquête. Donc quand même là, c'est assez grave. Donc on fait carrément taire un acteur, on le vire des prochains films parce qu'il dit la vérité, tout simplement. Et parce que la vérité gêne, apparemment. Donc c'est assez grave. Charisma Carpenter, qui incarnait Cordelia Chase dans Buffy contre les vampires et dans Angel, ne pouvait pas se taire. Ne pouvait pas se taire. Et elle l'a dit dans une lettre ouverte sur les réseaux sociaux que Joss Whedon avait eu un comportement abusif, mettait une ambiance sur le tournage de Buffy et d'Angel exécrable, qu'il abusait de son pouvoir. Et elle dira même qu'elle s'est fait virer de la dernière saison d'Angel, donc d'Angel de la 5e saison, car elle était enceinte et Joss Whedon voulait carrément qu'elle avorte pour le bien de la série. Ce qu'elle a refusé, bien évidemment. Bien évidemment, c'est une question, mais c'est monstrueux de demander ça, c'est monstrueux. Elle a dit également dans sa lettre qu'il la faisait lever à 1h du matin pour aller tourner et qu'il faisait des journées de 18h. Bon, pour une série fantastique, c'est normal vu que des fois il faut tourner de nuit et tout ça. Mais son médecin avait conseillé de réduire ses heures de tournage, d'alléger ses journées parce qu'elle était enceinte. Chose que finalement Joss Whedon n'a pas fait. Donc c'est vraiment exécrable. Ensuite, tout le casting de Buffy et d'Angel a soutenu Charisma Carpenter, évidemment. Charisma Carpenter qui avait été entendu dans l'enquête de Ray Fisher au studio Warner. Donc voilà, ils avaient interrogé plus de 80 personnes. Donc, elle-même avait été entendue. Donc elle a évidemment reçu le soutien de tout le casting, donc de Sarah Michelle Gellar qui incarnait Buffy, qui a notamment dit que
Elle sera jamais associée à Buffy et ça c'est un plaisir pour elle. Par contre, elle ne veut plus jamais être associée au nom de Joss Whedon. Donc ça veut tout dire. Michelle Trachtenberg, qui incarnait Dawn Summers, donc la petite sœur de Buffy, acquiescera ses propos et dira même que, également sur les réseaux sociaux, que Joss Whedon avait interdiction de se retrouver dans la même pièce qu'elle, seul à seul. Donc c'est assez grave. Et tout ça, je vous parle de ça il y a plus de 15 ans, vu que le tournage de Buffy s'est arrêté en 2003. Donc voilà, c'est une affaire qui se passe il y a plus de 15 ans pour ce qui concerne Buffy contre les vampires. Amber Benson, qui jouait Tara dans Buffy, dira que le tournage de Buffy était toxique et que ça commençait de tout en haut. Donc, évidemment, de Joss Whedon. On va pas y aller par quatre chemins, on va parler évidemment de Joss Whedon. James Masters, qui incarnait Spike, dit qu'il est heureux d'avoir son nom associé à Spike, mais que le tournage n'était vraiment pas de tout repos et qu'évidemment, c'était compliqué. Il a ajouté une anecdote dans une émission de radio, que quand son personnage de Spike a pris une explosion auprès des fans, Joss Whedon est venu vers lui, d'un air hyper sérieux, il a dit « Tu ne seras jamais le héros de ma série, tu n'es qu'un personnage mort, mort, mort. » Mais d'un air hyper sérieux, comme si il était vexé que ce personnage qui devait rester que 2-3 épisodes prenne une telle ampleur qu'il n'avait pas calculé et qu'il était vexé que ça colle pas avec son histoire qu'il devait écrire, Joss Whedon. Donc, c'est quand même un mec fou. C'est un mec dangereux. Voilà, j'utilise le mot dangereux. David Boreanaz, qui incarnait Angel, a également apporté son soutien à Charisma Carpenter, qui lui a répondu et qui lui a dit qu'elle était heureuse qu'il soit là pour elle, et même dans le privé, parce qu'ils ont dû parler par privé et tout ça, donc dans le privé. Donc évidemment, elle a reçu le soutien de tout le monde. Je vais vous mettre tous les tweets, tous les soutiens qu'elle a reçus. C'est vraiment incroyable. Moi, personnellement, en apprenant ça, je tombe vraiment des nues, les amis, parce que j'aimais beaucoup ce que faisait Joss Whedon. J'aimerais toujours autant Buffy et Angel, bien évidemment, mais je le regarderais plus de la même façon. C'est vraiment incroyable d'apprendre ça. D'apprendre ça en plus 15 ans plus tard. Comme quoi les choses ont changé et bien changé. Heureusement qu'elle ose parler, parce qu'elle-même le dit dans sa lettre ouverte sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'elle prend un risque dans sa carrière, peut-être que les studios ne vont plus l'appeler à cause de ce qu'elle révèle. Et j'ai envie de dire, ça serait pas normal, parce qu'elle révèle quelque chose de monstrueux, un monstre qui devrait être enfermé, pour ma part. Donc je trouve ça vraiment incroyable. Donc vraiment, pour ce qui concerne Ray Fisher, je trouve ça mais scandaleux qu'il soit viré du prochain film The Flash juste parce qu'il a dénoncé quelqu'un qui a eu un comportement mais abusif. Donc maintenant, on préfère donner raison à un mec qui est scandaleux, qui fait des choses scandaleuses, qui est sans doute un peu raciste, comme le dirait Fisher, qui a abusé de son pouvoir, qui a abusé de juste parce que le mec avait un nom, et on donne tort à celui qui dénonce. Je suis pas d'accord, je suis clairement pas d'accord, je trouve ça vraiment monstrueux. Donc voilà les amis, c'était une vidéo où je voulais vraiment vous parler de cette affaire parce que je suis vraiment, comme je vous le dis, tombé des nues. Ça m'a choqué, j'étais vraiment choqué parce que je ne pensais pas que Joss Whedon était capable de cette chose, mais comme vous avez pu le voir, tout le cast de Buffy, tout le cast d'Angel a confirmé les propos de Charisma Carpenter et les propos de Ray Fisher. Donc vraiment, je trouve ça vraiment incroyable. C'est dommage que ça a dû attendre aussi longtemps avant de le dénoncer. Il aurait fallu le dénoncer avant, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ces gens-là, comme Joss Whedon, Harvey Weinstein, c'est vraiment des gens qui n'ont pas leur place en liberté, mais qui ont leur place en prison. Voilà, je terminerai là-dessus. Voilà, c'est scandaleux et j'espère que cet homme, Joss Whedon, ne va plus jamais travailler de sa vie et qu'il ira
que la justice fera son affaire et qu'il ira en prison pour les choses qu'il a faites. Voilà, je terminerai là-dessus. C'était une vidéo un peu particulière aujourd'hui, les amis. C'est un sujet dont je voulais parler parce que, comme je vous dis, ça m'a vraiment choqué. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Bisous, bisous.